profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé un corps dans les bois. Je n'aurais pas dû le ramener à la maison. C'était le dernier jour de l'automne. Les dernières feuilles brunes cliquetaient sur les chênes bordant la colline. J'étais sorti pour réparer un endroit où le chemin de randonnée avait commencé à s'effondrer. La propriété fait 60 hectares, dont la plupart sont sauvages et envahis d'insectes variés. Même si j'habite ici depuis 20 ans, il y a des endroits que je n'ai jamais parcourus. Lorsque j'ai acheté le terrain, j'ai entendu dire qu'il y avait une source quelque part dans la montagne où les cerfs se rassemblent, mais je ne l'ai jamais vue. Comme vous pouvez le deviner, j'ai vécu loin de la ville, au-delà du point où même les routes principales se transforment en gravier, puis en terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre ici, à moins que je ne l'invite, et je n'ai pas distribué beaucoup d'invitations. Je terminais mon travail lorsque j'ai aperçu quelque chose d'étrange dans les broussailles voisines, un éclair orange. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une feuille tombée au sol, qui conservait ses dernières couleurs, mais en regardant de plus près, j'ai vu que c'était plus grand. Une veste de chasse. J'ai crié bonjour, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai juré, craché, regrettant de ne pas avoir pris mon fusil de chasse. Il n'aurait pas été impossible qu'un randonneur perdu sur le chemin se retrouve ici, ou qu'un vagabond erre à des kilomètres de la ville. J'appelai à nouveau et fus accueilli par le silence. Le vent froid faisait trembler les feuilles. Je savais que la neige allait tomber. J'aurais pu le laisser là, bien sûr, mais c'était ma terre après tout. Lentement, je me suis approché de la chose orange. Quand je l'ai atteinte, j'ai failli avoir un haut-le-cœur. Ce que j'ai trouvé, c'est un corps, parfaitement intact, à l'exception de la tête qui avait disparu. Mais il n'y avait pas de flaque de sang. Stupidement, je me suis penché plus près et j'ai vu quelque chose qui m'a donné la nausée. Là où il y aurait dû y avoir un moignon sanguinolent, j'ai trouvé une peau lisse qui recouvrait l'intégralité du cou tranché. C'était comme si le corps était né sans tête, avec une peau pourpre et sans cicatrice couvrant le haut du cou, à l'endroit où la tête aurait normalement dû se trouver. Les premiers flocons de neige de l'hiver commencèrent à tomber contre mon dos, tandis que j'essayais de savoir quoi faire de ce cadavre impossible. Je n'avais aucun moyen de savoir depuis combien de temps il était là. Il semblait frais, peut-être à cause du froid. Les mains étaient froides au toucher, pâles et vidées de leur sang, mais elles ne présentaient aucun signe de pourriture. Curieusement, lorsque je remontais la manche, la peau semblait légèrement plus foncée que la main, comme si elles appartenaient à deux personnes différentes. Je tournai légèrement l'audace pour regarder l'autre bras. C'était encore une autre couleur, rien ne correspondait. Je me suis dit que c'était peut-être un bronzage bizarre. Peut-être avait-il porté des gants à un moment donné ou une chemise à une manche. Peut-être avait-il eu une maladie quelconque. J'aurais pu laisser le corps sur place, mais cela signifierait probablement le laisser pour toute la durée de l'hiver, 3 ou 4 mois sous quelques mètres de neige, et qui sait dans quel état il serait à la fin de cette période. J'aurais probablement dû appeler le shérif du comté, mais il y avait quelques plantes sur mon terrain que je ne voulais pas qu'il voie, sans parler des infractions au code. Finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux ramener la chose à la maison et m'en débarrasser plus tard, probablement en la jetant dans un parc quelque part pour qu'elle soit découverte par quelqu'un d'autre. Avec un peu d'effort, j'ai tiré le corps jusqu'à un chariot que j'avais accroché à mon 4x4. Puis, j'ai ramené le corps jusqu'à la maison principale avant que la neige ne commence à s'accumuler. J'avais un sous-sol non isolé attenant à la maison, accessible par un seul escalier passant par la cuisine. Il permettait d'éloigner les nuisibles et de stocker quelques outils et quelques marchandises sèches. J'y ai traîné le corps pour la nuit, où il pourrait rester froid, mais serait protégé des éléments, sans parler des ours. Je me suis ensuite lavé et j'ai fait chauffer une boîte de haricots rouges sur mon réchaud, avant de m'installer pour regarder les nouvelles.
J'ai eu la mauvaise idée de penser que c'était la première fois que j'avais de la compagnie depuis quelques années. 1 heure s'est écoulée et j'ai commencé à boire. Puis, alors que je me dirigeais vers la cuisine pour prendre une autre bière, j'ai cru entendre quelque chose. Un petit bruit sourd, suivi d'une sorte de bruit de traîne. Bien sûr, comme nous étions dans les bois, les animaux sautaient sur le toit tout le temps, mais ce bruit venait d'en bas. Et pour être honnête, la vue du corps m'avait un peu mis sur les nerfs, même si je ne voulais pas l'admettre. J'ai pris mon fusil et j'ai marché lentement jusqu'à la porte du sous-sol, en essayant de ne pas faire de bruit. J'essayais de respirer lentement, comme dans ces vidéos de yoga dont on fait la publicité sur les chaînes de téléachat. En regardant les escaliers, je pouvais à peine voir les 2 pieds du corps près du bas des marches. Sauf que j'aurais juré que j'avais laissé le corps à l'autre bout de la pièce. « Bonjour !» j'ai appelé dans l'obscurité. « Bonjour !» Il n'y a pas eu de réponse, bien sûr. Je fermai donc la porte et retournai vers le salon. Dehors, la neige tombait de plus en plus fort, s'accumulant sur le chemin de terre. Au matin, je serais ici pour la durée, seul jusqu'au dégel de mars. Le soleil a commencé à glisser sur les montagnes lointaines, jetant une ombre sur tout, presque comme la nuit. Avant que je puisse me rasseoir, j'ai entendu un autre bruit sourd, puis un autre. Je suis retourné à la porte, mais quelque chose en moi a refusé de l'ouvrir cette fois-ci. Au lieu de cela, je l'ai verrouillée. Ce faisant, j'ai entendu d'autres bruits sourds, de plus en plus rapprochés. Puis la poignée s'est mise à cliqueter. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre alors que le cliquetis se faisait de plus en plus pressant. « Va-t'en !» j'ai crié. « Va-t'en !» Mais la chose n'écoutait pas. De puissants coups de pied ont commencé à retentir au bas de la porte, où le bois commençait à se déformer et à se briser en éclats. J'ai pointé mon arme sur la porte et j'ai tiré. Puis j'ai entendu plusieurs bruits sourds, comme si quelque chose tombait dans l'escalier. Pendant un moment, je suis resté planté là. Je ne faisais vraiment plus de respiration de yoga. Mon cœur battait si vite qu'il me donnait des frissons dans le bras gauche. Pendant un instant, tout était silencieux. Mes oreilles résonnaient à cause du coup de fusil et l'air empestait la poudre. Puis, j'ai recommencé à entendre des bruits sourds. D'abord un, puis un autre, tandis que la chose remontait les escaliers. Une partie de moi voulait lui tirer dessus à nouveau pour défendre ma position, défendre mon château. Mais je me suis ravisé. Si un coup de fusil à travers la porte n'avait pas achevé la chose, je me suis dit qu'un deuxième coup n'allait pas faire beaucoup mieux. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai sprinté jusqu'à mon 4x4 et j'ai déchargé la charrette. Ce faisant, j'ai regardé vers la maison et j'ai vu la chose qui se tenait là. Pendant que je regardais, elle a traversé le salon et s'est assise dans le fauteuil que j'occupais quelques minutes plus tôt. Si elle avait eu des yeux, je suppose qu'elle aurait regardé la télévision. J'ai conduit pendant la tempête. Il y a eu quelques moments difficiles, mais dans l'ensemble, je n'ai pas eu trop de problèmes. Pourtant, je n'ai pas cessé de regarder par-dessus mon épaule, comme si la chose était en train de sprinter vers moi, de courir aveuglément dans la neige, comme si elle allait me rattraper à tout moment. Enfin, lorsque j'ai atteint la route principale, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que je sois arrivé au centre-ville. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la première chose que j'ai faite a été d'entrer dans le bar le plus bondé que j'ai pu trouver et de commander une bière. C'est drôle, cela faisait peut-être 6 mois que je n'avais pas parlé à quelqu'un, mais soudain, c'est tout ce que je voulais faire. Et pendant les quelques heures qui ont suivi, j'ai fait claquer mes gencives à qui voulait bien l'entendre, racontant toutes les histoires que je connaissais, toutes, sauf celles que je vous raconte maintenant. Je ne suis jamais retourné à la propriété. Je l'ai vendue à un riche Californien.
J'ai entendu dire qu'il avait démoli ma vieille cabane pour y installer une sorte de forteresse de métal et de verre. Peut-être que cela le protégera. Quant à moi, je n'ai pas l'intention de retourner vivre là-bas. Surtout après ce qui est arrivé à mon voisin, Kevin. Quelques nuits après mon départ, le shérif a reçu un appel de la femme de Kevin, qui n'était pas en ville. Elle venait de rentrer chez elle pendant une accalmie. Quand elle l'a fait, elle a trouvé le corps de son mari. Sauf qu'il lui manquait une tête. Selon le médecin légiste, elle avait été arrachée du corps. Bien sûr, on a dit que c'était un ours. Mais quel genre d'ours se contente de prendre une tête et laisse le reste de la dépouille intacte sans la manger? Je n'ai aucune idée de ce que cette chose voulait d'une tête coupée. Peut-être qu'il était juste jaloux. Peut-être qu'elle voulait la porter comme un chapeau. Et puis, je me souviens que les tons de peau ne correspondaient pas à ceux des bras et des mains. Je me demande si cette chose n'a pas commencé par n'être rien du tout. Si elle s'est lentement constituée à partir de tous les vieux hommes solitaires des bois, de tous les gars comme moi qui pensaient n'avoir besoin de personne. La nuit, j'imagine beaucoup de choses. J'imagine mon propre cou se déchirer. Et puis je dois me forcer à sortir du lit. Je saute dans la rue, je cours jusqu'à ce que je voie un autre être humain, désespéré de parler à quelqu'un, prêt à faire n'importe quoi pour un peu de compagnie. N'importe quoi pour ne plus être seul.